La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas celle du chef qui ne veut pas redonner le pouvoir au peuple, c'est bien celle du peuple qui ne veut pas déléguer son pouvoir au chef, ou rendre son pouvoir au chef. C'est comme pour les immigrés, la question est de savoir si ce sont eux qui veulent ne pas repartir, etc. C'est tout le même processus. Il y a toujours un refus de faire le trajet à l'inverse. Ça, c'est très grave. Alors, je continue mon raisonnement. Je l'ai déjà parlé, mais je récapitule, à savoir que le chef, à un certain moment, il peut se débrouiller tout seul. Il n'a besoin de personne. S'il a une puissance suffisante en lui-même, il peut remplacer tous les autres. Et la grande question, c'est de savoir quel est le chef qui a cette capacité de remplacement. Celui qui n'a pas cette capacité de remplacement, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir une forme d'omniscience ou d'omnipotence, il n'a pas de légitimité. Donc il faut qu'il ait un champ extrêmement large de connaissances et d'expertise. En astrologie, il faut reconnaître qu'à un moment donné, il suffit d'un seul astrologue pour que tout fonctionne. De même qu'il suffit que le système astronomico-astrologique soit en place pour qu'on n'ait plus besoin d'intervenir. Et il y a là une frustration de la part de ceux qui sont remplacés par ce pouvoir hyper puissant qui peut à lui tout seul gérer tout le processus. C'est ça tout le débat. C'est ça la lutte des classes. La lutte des classes, c'est la lutte entre les chefs qui sont capables à eux tout seuls de tout faire fonctionner et les travailleurs qui voudraient pouvoir le remplacer quelque part. Eh bien, là aussi, il y a un processus de remplacement dans les deux sens. Le chef remplace le peuple, et à un certain moment, le peuple veut remplacer le chef.